Bonjour, nous allons vous présenter les classes abstraites, les classes interfaces et les classes finales dans le langage Java. Une méthode abstraite est une méthode qui n'est pas implémentée. Elle n'a pas de corps. Elle a juste l'entête, c'est-à-dire le nom et les paramètres et le type de retour s'il existe. Une méthode abstraite doit, pour être considérée abstraite par le compilateur Java, doit avoir le mot abstract. Dans la déclaration d'une méthode, comme vous le voyez ici, le mot abstract ici est indispensable pour que le compilateur ne fasse pas d'erreur, puisque vous voyez ici qu'il n'y a pas une paire d'accolades comme on le fait normalement pour contenir le code de la méthode. C'est un corps qui n'existe pas. Alors, quel est l'intérêt d'une méthode abstraite? On le verra plus en détail, mais sachez que c'est une méthode qui va tôt ou tard être redéfinie dans une sous-classe de la classe où elle est déclarée. Lorsqu'elle va être redéfinie, eh bien, une sous-classe va lui donner un corps par overriding, donc en la redéfinissant. Vous avez un exemple de définition d'une méthode abstraite ici-bas. Une classe abstraite maintenant. Une classe abstraite, c'est quand elle contient au moins une méthode abstraite. Et on doit absolument mettre le mot abstract devant la classe lors de la définition. D'accord? Quand on définit une classe abstraite, on doit absolument mentionner que cette classe est abstraite, d'accord? Dans sa définition. Évidemment, une classe abstraite ne peut pas être instanciée. On ne peut pas créer d'objet à partir d'une classe abstraite. Donc, à quoi ça va servir puisqu'on ne peut pas créer d'objet? Elle va servir uniquement pour être héritée. Elle va juste être héritée. On ne va jamais créer un objet avec une classe abstraite. Et quand elle va être héritée, c'est la sous-classe, d'accord, qui héritera d'une classe abstraite qui va donner un corps aux méthodes. Donc, elle va leur donner une vie aux méthodes abstraites par... Nous avons ici un exemple de deux classes qui sont en relation d'héritage, comme on le voit dans le diagramme UML ci-dessus. La classe point2D hérite de la classe point. Toutes deux ont la méthode déplacée, comme on le voit. Donc, on comprend ici que la méthode déplacée, puisqu'elle figure dans la sous-classe et qu'elle est redéfinie. La méthode déplacée dans la superclasse est en gras. Et ceci, c'est pour implémenter donc les deux classes Java que vous voyez ici. Le lien d'héritage est exprimé ici. Et nous voyons que dans la classe point, il y a la méthode déplacée qui override, qui redéfinit la méthode déplacée de sa superclasse. La présence du mot abstract fait qu'il n'y a pas de corps. Cette méthode n'a pas de corps, elle se termine ici. Ce qui fait que la classe doit être déclarée abstraite dans sa définition. Et ceci va faire que l'implémentation de la méthode déplacée permet de donner un corps à la méthode déplacée qui était abstraite dans la sous-classe. Donc tout objet, on ne peut pas créer d'objet de la classe point, mais on pourra créer des objets de la classe point2D et utiliser la méthode déplacée. Quel est l'intérêt des classes abstraites? Donc comme on l'a expliqué, généralement c'est dans des situations où on a dans une famille de classes, on a des sous-classes qui ont une méthode commune. Mais dont le corps est différent, le comportement est différent. Et donc, vous voyez que ici, contrairement à la redéfinition des méthodes dans les classes, entre classe et sa sous-classe, ici, c'est vraiment entre des sous-classes d'une même classe. Elles ont un lien, c'est une méthode commune, mais chaque sous-classe a un comportement différent. Comment implémenter ceci? Eh bien, on va d'abord définir une superclasse de toutes ces sous-classes-là, une méthode abstraite, d'accord? Elle n'est pas implémentée. Et ensuite, les sous-classes vont être définies, chacune à sa façon. Chacune aura une implémentation de la méthode abstraite qui est personnalisée pour cette sous-classe-là. Donc, en redéfinissant la méthode abstraite par overriding, chacune des sous-classes aura un comportement spécifique. Les sous-classes auront en commun la signature de la méthode seulement, donc le nom de la méthode, les paramètres de la méthode, et elles vont toutes avoir un corps différent, d'accord? Vous avez ici une classe, un exemple d'utilisation de la classe abstraite.
La fameuse classe mammifère, on la connaît tous, c'est celle qui représente l'espèce des mammifères. Elle a beaucoup de sous-classes, canins, félins, bovins et même humains, figurez-vous. Alors si on s'imagine la méthode crier, elle est commune à tous les mammifères, n'est-ce pas? Nous les humains on crie, les félins miaulent, les canins aboient, d'accord? Comment on va implémenter ça dans un programme? Eh bien on va définir la méthode crier. Est-ce qu'on la définit dans la classe mammifère? Oui, on peut la définir, mais abstraite. On ne peut pas lui donner de corps parce qu'on sait, le cri n'est pas le même dans les sous-classes. On va simplement dire que les mammifères crient, c'est une information importante à mettre, mais pour savoir quel est le cri, il faudrait aller dans les sous-classes pour l'implémenter. C'est pour cette raison qu'on va implémenter la méthode crier dans les sous-classes de la classe mammifère. Donc chacune va lui donner un corps différent. Et donc, ce sont des comportements parents qui ne peuvent être précisés que dans les classes enfants qui nécessitent des classes abstraites. Vous avez ici l'exemple, le même exemple de la classe mammifère codée en Java. Celle-là est la superclasse, elle est bien abstraite comme vous le voyez. Elle a une méthode abstraite qui est la méthode crier. Et voilà, elle est héritée par deux sous-classes ici. Et par redéfinition, on a donné un corps différent à chacune des versions de la méthode crier. Dans ces deux sous-classes, d'accord, elles ne sont plus abstraites. On dit que ce sont des classes concrètes, donc on peut créer des objets, des sous-classes. Malheureusement, on ne pourra pas créer d'objets de la classe mammifère, mais on en a besoin. Elle doit être définie, elle doit être là. Et donc, chacune de ces sous-classes a implémenté différemment la méthode abstraite de sa superclasse mammifère. La notion de classe interface, maintenant, signifie une classe dans laquelle toutes les méthodes sont abstraites. Aucune méthode n'a de corps, aucune méthode n'est implémentée. Ça devient une classe interface. À ce moment-là, le mot classe dans la définition de cette classe est carrément remplacé par le mot interface. Et la syntaxe de la définition d'une classe interface, eh bien, comme vous le voyez, c'est avec le mot interface à la place de classe et tout de suite après le nom de l'interface, suivi par le contenu de cette classe qui va être constitué de méthodes abstraites. Une interface, elle va être héritée par les sous-classes. C'est ça son utilisation. On ne pourra jamais créer d'objet évidemment avec une classe interface. Son seul rôle, c'est d'être hérité par des sous-classes. Et quand des sous-classes l'hériteront, le mot extends qu'on utilise pour l'héritage, normalement, eh bien, il est remplacé par le mot implements. D'accord? Donc, vous avez ici un exemple de sous-classe d'une classe interface. Eh bien, ça implémente même plusieurs interfaces. Ceci est possible contrairement au extends, d'accord, qui ne peut être suivi que par une seule classe parente. Ok? Donc, la sous-classe va hériter de toutes les classes interfaces qu'on mettra à la suite du mot implements. Quelles sont les caractéristiques d'une classe interface? Première caractéristique, toutes ces méthodes sont abstraites et publiques. Automatiquement, tous ces attributs sont des constantes. Automatiquement aussi. Il n'est pas nécessaire de mettre ni le mot abstract ni le mot final dans ses membres. Ils le seront automatiquement, comme on l'a dit. Et une sous-classe, elle va pouvoir hériter de plusieurs interfaces, comme on vient de le dire. Évidemment, pas de plusieurs classes, mais c'est seulement les interfaces qui peuvent être plusieurs à être héritées avec le mot implements. Dans ce cas, on parle d'héritage multiple. Un gros avantage à utiliser les classes interfaces est le suivant. Supposons qu'on définisse une classe interface de cette manière, puis une sous-classe qui implémente cette interface. On va supposer que dans cette sous-classe, toutes les méthodes de l'interface sont implémentées. D'accord? C'est sûr qu'on ne pourra jamais créer un objet de la classe parent, donc de l'interface, mais on pourra créer des objets des classes enfants. Comment? On peut le faire d'abord de manière traditionnelle. On construit un objet de la sous-classe, on l'assigne à une variable qui est déclarée avec le nom de la sous-classe. On peut le faire d'une autre façon qui est très intéressante. On va déclarer avec le nom de l'interface l'objet qu'on va créer, mais on va le créer avec le constructeur de la sous-classe. Cette assignation est possible
En fait, il y a une conversion implicite qui se fait d'un objet enfant vers un objet parent. Java le fait automatiquement, d'accord? La même chose pour les classes abstraites. On peut faire de même pour les classes abstraites. Et cette façon de faire est très très efficace si on veut faire des liaisons dynamiques en Java. Un exemple d'interface en Java. Vous avez ici la définition de la classe interface véhicule. Elle a un attribut qui est constant automatiquement, une méthode abstraite automatiquement. D'accord? Nous avons donc deux sous-classes de cette classe véhicule, de l'interface véhicule. La première, c'est la classe camion qui va hériter en implémentant la classe véhicule. La deuxième, c'est la classe voiture qui va également hériter. Et comme on le voit, eh bien, la méthode klaxonner est implémentée par overriding, n'est-ce pas? Dans chacune des sous-classes, nous avons deux implémentations différentes de la méthode abstraite klaxonner. Et de plus, vous pouvez créer un objet voiture qui est une sous-classe de cette manière ou de cette manière. C'est accepté, toutes les deux. Maintenant, nous allons voir ce qu'est une classe finale. Une classe finale est une classe qui ne peut jamais être héritée par aucune autre classe. On la définit avec le mot réservé final dans la définition de la classe. Ça doit précéder le mot classe. Dès que ce mot final est présent, eh bien, cette classe ne pourra jamais être une superclasse. Et c'est quoi l'intérêt de ceci? C'est pour protéger les classes et leur implémentation. D'accord? Il ne sera pas possible de les hériter ni de redéfinir leur méthode et il est conseillé de ne pas trop y recourir. Des exemples de classes finales, eh bien, la fameuse classe string en Java, la classe des chaînes de caractères est finale. On ne peut jamais l'hériter. Vous pouvez essayer de faire extends, d'accord, avec la classe string comme superclasse, vous aurez une erreur du compilateur. On ne peut pas donc créer de sous-classe. Ce code-là va provoquer une erreur de compilation. C'est bien sûr une mesure de sécurité Java. La classe math également. Maintenant, un résumé qui vaut la peine au propos du polymorphisme. Nous avons vu surcharge et redéfinition, ce sont deux cas principaux de polymorphisme. Elles ont comme point commun de concerner des versions d'une même méthode. La surcharge, on parle de version de méthode dans une classe et une seule classe. Le this permet de réutiliser une version dans la même classe, dans les autres versions. La redéfinition, quant à elle, on parle de version de méthode, mais dans des classes enfants, donc quand il y a un héritage. Le mécanisme super, ça permet de réutiliser la version du parent. Les classes abstraites, bon, les classes définies avec le mot abstraite, ont des méthodes abstraites sans corps, et on ne peut jamais créer un objet de la classe abstraite. On peut juste l'hériter en redéfinissant la méthode abstraite. La classe interface, c'est une généralisation du abstract. En fait, c'est une classe où toutes les méthodes sont abstraites, tous les attributs sont constants. Une classe interface également est héritée pour redéfinir les méthodes. Et lorsqu'elle est héritée, c'est avec le mot implements à la place du extends. Et pour terminer, une classe finale, c'est une classe qui ne peut être héritée par aucune autre classe, comme les classes string et math de l'API Java.